Change mon cœur, Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Ecclésiaste 9, verset 10. Amis auditeurs, bonjour, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui. Que Dieu puisse nous guider dans sa parole. Quelques mots juste pour vous dire que la première vidéo en replay de Collision est en ligne sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin que vous puissiez recevoir les prochaines vidéos. Maintenant, place à la parole de Dieu. Dans le verset d'Ecclésiaste que nous venons de lire, Salomon transmet le secret indispensable pour bien accomplir le dessein de l'existence. Remarquez la progression. Activité, planification et sagesse. La sagesse est la capacité de discernement. La planification est le sens de l'organisation. Et l'activité est l'aptitude à entreprendre, persévérer et atteindre les objectifs. Hommes et femmes ont été créés par Dieu pour imaginer, faire des plans et les exécuter. En Éden, Dieu confia un travail à Adam. Salomon montre que le travail fait partie des activités bienfaisantes. L'apôtre Paul souligne ainsi ce que Salomon exprime. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les humains. Colossiens 3, verset 23. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, le genre de travail que vous faites, le salaire que vous recevez, ou l'entreprise qui vous emploie, le Seigneur ne t'a pas placé là par hasard. Alors ne te préoccupe pas des hommes, agis selon les principes de Dieu. Il voit non seulement la façon dont nous employons notre temps, mais aussi nos habitudes, ce qui est le plus important. Personne n'est aussi détestable que celui qui travaille que lorsqu'on l'observe. Le chrétien travaille comme si le Seigneur surveillait son temps. C'est pourquoi il s'engage à travailler de toutes ses forces, à être loyal dans l'emploi de son temps, car il se sent responsable devant Dieu et non devant les hommes. Un tel employé est recherché par l'entreprise, l'école, le bureau ou l'atelier. Où qu'il aille, il sera le bienvenu, car il travaille comme pour le Seigneur et non pour les humains. Alors ce matin, je veux partager un secret avec vous. Le secret du succès. Il est simple. Accomplis toutes tes tâches qu'on te confie avec le meilleur de ta force et fais-le pour le Seigneur et non pas pour les hommes. En agissant ainsi, tu seras semblable à l'homme juste de Psaume 1 verset 3 qui dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu seras semblable à Joseph, le modèle biblique du succès. Son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Genèse 39, verset 3. Alors que tu entends cette méditation, tu es peut-être déjà au travail. Peut-être es-tu en route pour le travail. Peut-être que tu es en pleine révision de tes examens. Ou peut-être es-tu en train de t'occuper de ta famille. Mais quel que soit ce que tu feras aujourd'hui, quel que soit ce que tu es en train de faire, fais-le du meilleur que tu peux et fais-le pour le Seigneur. Et une des conséquences surprenantes de cette façon d'agir est que tu seras surpris de voir comment Dieu utilise tes activités quotidiennes, au travail ou ailleurs, pour te qualifier pour son œuvre, te qualifier pour son service, pour l'avancement de son œuvre, que ce soit au sein de l'Église ou à travers le ministère qu'il t'a confié. Demandons à Dieu ce matin de faire de nous le meilleur employé pour sa gloire.
Prions ensemble. Tendre Père, nous sommes vraiment très heureux d'être à tes pieds ce matin. Merci de nous recevoir, nous pauvres pécheurs. Lave-nous dans le sang de Jésus. Purifie-nous, Seigneur, et rends-nous purs devant toi ce matin. Aujourd'hui, tu nous parles encore et tu nous montres l'importance de notre attitude à notre travail, l'importance de notre attitude lorsque nous œuvrons pour toi. Père, donne-nous cette conscience professionnelle, cette conscience spirituelle, et que dans tout ce que nous fassions, nous soyons conscients de l'impact que cela aura sur les autres, de l'impact que cela aura sur nous-mêmes, et de l'impact que cela aura pour ton œuvre. Nous savons, Seigneur, que rien n'est un hasard, et que là où tu nous as placés, qui sait si nous sommes là pour une raison particulière. Forme-nous à ton service, montre-nous la voie, dirige-nous par ton esprit et qualifie-nous pour ta mission. Alors qu'il reste peu de temps, Père, insuffle en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, afin que nous marchions en nouveauté de vie, que nous marchions sur tes pas et que nous soyons guidés par toi. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus et pour la gloire de ton saint nom. Amen. C'était Change mon cœur, Seigneur, votre méditation quotidienne tous les jours, 8h30, 19h et tout de suite en replay. Tout au fond de mon cœur, oui, tu m'as délivré. Jésus, tu as